Ainsi, notre recherche est partie du constat selon lequel les troubles de comportement est interprété essentiellement spirituellement dans les familles des pasteurs, sans compter même au détriment des approches psychologiques et psychopathologiques. Il y a par là un questionnement qui se pose et ce questionnement est vraiment profond. Question principale, dans quelle mesure les interprétations psychopathologiques et spirituelles influencent-elles la perception et la prise en charge du trouble de comportement au sein des familles pastorales? De cette question principale, il y a des questions spécifiques que nous n'allons pas toutes dire et nous passons à l'hypothèse. Nous prenons l'hypothèse spéciale ou l'hypothèse générale. Les interprétations dominantes des troubles du comportement dans les familles des pasteurs des églises de réveil influencent significativement, nous insistons sur significativement, les modalités de discernement et d'accompagnement et de prise en charge. Plus les troubles sont interprétés exclusivement sous l'angle spirituel, moins le recours aux approches psychopathologiques et aux services spécialisés en santé mentale sont envisagés. Et il y a aussi des hypothèses spécifiques, comme vous le voyez dans le diapo, nous n'allons pas tout relire ici. Et l'objectif de cette recherche est d'analyser les interprétations psychopathologiques et spirituelles des troubles du comportement au sein des familles pastorales pour comprendre l'accompagnement et proposer un modèle intégré et d'accompagnement. Ce modèle qui sera susceptible d'améliorer le discernement clinique et pastoral ainsi que la prise en charge. Il y a aussi des intérêts importants que nous avons analysés dans cette recherche parce que la recherche se situe au croisement des disciplines. Ainsi, nous passons rapidement parce que, à la méthodologie. Dans ce cadre, cette recherche, nous avons adopté une méthodologie mixte combinant l'approche quantitative descriptive et l'approche qualitative fondée sur les entretiens cliniques, le récit de vie et l'analyse thématique. Ce choix explique notre volonté de comprendre en profondeur les expériences vécues par le pasteur, les représentations sociales ainsi que les perceptions ou les développées par le pasteur dans leur famille par rapport aux troubles du comportement. L'étude a été menée dans le district de la Funa, un espace caractérisé par une forte concentration des églises de réveil. Notre population d'études est constituée principalement des responsables, des pasteurs et responsables des assemblées ou leurs adjoints. Ainsi, pour ce faire, les participants de cette étude ont été choisis en fonction de leur pertinence par rapport à l'objectif ou à l'objet de cette étude. Nous allons présenter notre échantillon avec les graphiques comme vous les voyez. Le premier graphique présente les niveaux d'études, l'âge et le sexe. En regardant notre graphique, nous voyons ici il y a les hommes ont un pourcentage très élevé, les femmes sont moins représentées et aussi il y a un niveau d'études très élevé. Ce qui réfère à un échantillonnage à un niveau académique très élevé et tellement considérable. Le deuxième graphique met en évidence l'occupation principale du pasteur, les sexes et les niveaux d'études. Comme nous avons dit dans le premier graphique, les pasteurs qui ont été notre échantillon ont un niveau académique très élevé, mais par rapport à l'occupation principale, il y a 80% de pasteurs qui travaillent à temps plein, comme vous le voyez dans les graphiques, 80% à temps plein,
un petit pourcentage de pasteurs qui est aussi pasteur, en même temps fonctionnaire de l'État, pasteur, en même temps homme d'affaires, et pasteur, agent de la SNEL ou d'une société quelconque, mais un pourcentage minime ou minoritaire. Le troisième graphique aussi explique l'état civil, les niveaux d'études et les sexes. Ici, nous constatons que les pasteurs qui ont été le sujet de notre recherche ou les participants de notre enquête ont été tous mariés, ce qui reflète un caractère sociologique en majorité, les pasteurs mariés, et aussi plusieurs pasteurs ou plusieurs agents de ces niveaux ou de cette dimension pastorale prennent conscience du mariage, mais dans des contextes différents. Les veufs et les divorcés, dans notre recherche, nous avons trouvé que 6,7% par rapport à ça, mais le mariage vraiment est considéré chez les pasteurs. Et les derniers graphiques mettent en évidence le nombre d'enfants, les niveaux d'études et les sexes toujours. En général, nous avons trouvé que les pasteurs participants de notre enquête avaient beaucoup d'enfants, donc un nombre variant de 3 à 9 par famille, ce qui influe sur le profil socio-démographique des familles des pasteurs. Donc les familles aiment avoir beaucoup d'enfants, parce que même dans la recherche, il y a d'autres pasteurs que nous avons trouvés divorcés parce que la femme n'avait pas la possibilité de donner des enfants, mais il s'est remarié seulement pour avoir des enfants. Alors par rapport à la collecte de données au traitement, nous avons utilisé plusieurs techniques complémentaires, notamment l'entretien semi-directif, le récit de vie, l'observation participante, les questionnaires exploratoires ainsi que l'analyse de contenu. On a participé dans des églises, on a participé dans des équipes de délivrance pour voir comment les pasteurs sont en train de prendre en charge les troubles du comportement et même les maladies mentales. Au départ, nous avions envisagé l'utilisation des questionnaires afin de recueillir des données quantitatives sur le stress, sur l'anxiété et les comportements observés dans les familles des pasteurs, mais cette démarche a été à des résultats importants sur le terrain. Plusieurs pasteurs considéraient certaines questions comme intrusives et manifestaient une méfiance liée à la confidentialité et des informations à l'écrit. La présentation des résultats, je vais sélectionner quelques résultats parce que c'est vaste. Ici, nous avons les résultats obtenus sur le terrain, nous ont montré que les pasteurs sont confrontés à des divers troubles de comportement dans leur famille, notamment les troubles oppositionnels avec des provocations, les troubles de conduite, les troubles d'anxiété, les troubles du déficit de l'attention avec hausse de hyperactivité et avec les troubles d'humeur, les troubles d'adaptation, les conduites addictives. Avec les conduites addictives, nous avons trouvé vraiment des plaintes des enfants de pasteurs attachés au cannabis, à la drogue et à autre chose. Les comportements antisociaux ainsi que diverses manifestations de souffrances psychologiques. Cette analyse de récits de vie entreprise révèle que ces difficultés prennent souvent des racines des histoires familiales marquées par des traumatismes, le rupture affective, les deuils, les conflits éducatifs, les difficultés liées au ministère pastoral. Il y a même d'autres pasteurs qui disent que ce sont des mots qu'ils chassent qui attaquent les enfants. Et nous avons trouvé ça sur le terrain. L'analyse a mis en évidence beaucoup de choses que nous n'avons pas plus le temps d'expliquer en détail, mais les enquêtes mobilisent fréquemment ou à dessein des explications faisant référence aux combats spirituels, aux attaques démoniaques, aux malédictions, aux épreuves de la foi ou au péché. Et s'il y a des troubles, donc ce que nous venons de citer, c'est ce qui est à la base de ces troubles-là. Les représentations constituent beaucoup de ressources, des espérances et des résiliences aussi.
tout comme elles peuvent conduire, lorsqu'elles sont excessives ou retarder l'identification des troubles relevant de la psychopathologie et limitant le recours aux professionnels de la santé. Si on attache les troubles à la spiritualité, il y aura limite et blocage pour que la personne ne soit pas soumise aux spécialistes qui peuvent l'aider. Nous apportons au cours de cette étude une contribution profonde du point de vue scientifique en élaborant un modèle intégré d'interprétation et d'accompagnement des troubles du comportement dans les familles des pasteurs, qui dépasse largement des approches unidimensionnelles avec une articulation en 4 composantes fondamentales, à savoir l'analyse multidimensionnelle des troubles, les discernements cliniques et pastoral intégrés, la décision d'orientation et d'accompagnement intégré et la prise en charge de personnes concernées. Et si cette méthode que nous avons mise en place peut aider les pasteurs et les psychologues à traiter ces cas, ça sera une bonne chose. Nous allons comparer les résultats avec les études antérieures. En bref, ici, les études antérieures que nous avons vérifiées avec l'analyse documentaire, il y a une confrontation et il y a une confirmation, surtout en ce qui concerne le rôle ambivalent de la religion dans la santé mentale. Il y a ce qu'on appelle la stigmatisation associée aux troubles psychiques, l'importance du soutien social ainsi que la pression exercée sur les familles pastorales. Ça s'est conformé avec les études antérieures. L'ensemble de ces résultats met en évidence une nécessité adoptée à une approche intégrée de troubles du comportement en milieu pastoral. Ces troubles peuvent être réduits à une seule dimension clinique, ne peuvent plutôt être réduits à une seule dimension clinique ou spirituelle. Ils résultent plutôt de l'interaction complexe entre souffrance psychique, exigences communautaires et contraintes sociales, surtout quête spirituelle. Et on va mettre tout ensemble pour trouver la solution à la personne qui est tourmentée par ça. Dans le cadre de cette étude, bien sûr, avec les familles pastorales des églises de réveil à Kinshasa, nous allons comprendre que les hypothèses que nous avons mises en place au début sont réellement, surtout l'hypothèse générale, est fortement confirmée, et confirmée, nuancée et enrichie même avec la recherche que nous avons eue. Cette orientation a confirmé notre hypothèse et nous avons vu que la perception et la prise en charge des troubles du comportement sont influencés davantage par des logiques religieuses et par une compréhension psychopathologique. Il y a beaucoup de pasteurs qui refusent catégoriquement que quand il y a des troubles de comportement, on ne peut pas amener cette personne chez les spécialistes de santé mentale, mais l'Église est capable de déterminer tout. Alors, nous avons trouvé des cas dans les familles des pasteurs. Les pasteurs et leurs familles se trouvent ainsi confrontés à une double souffrance. D'une part, celle liée aux troubles eux-mêmes et d'autre part, celle issue de la stigmatisation qu'ils suscitent. L'étude révèle également l'émergence progressive d'une approche plus intégrative chez certains pasteurs qui commencent à associer les pratiques spirituelles à un accompagnement psychologique ou médical. Même si cette ouverture demeure encore limitée, elle traduit une connaissance progressive des troubles. Ici, il y a peu de pasteurs qui acceptent d'envoyer les gens à l'hôpital, mais c'est un petit nombre, pendant que plusieurs ne veulent pas. Et dans cette recherche, si on met ensemble le modèle, en pratique le modèle que nous avons proposé, peut-être on pourra sauver les enfants du pasteur. On peut continuer. Nous avons apporté notre rapport et nous disons que notre recherche, Monsieur le Président du jury, ne constitue pas seulement
une attaque ou une provocation contre le pasteur ou contre le psychologue, mais c'est une invitation au dialogue entre la psychologie et la psychopathologie sociale, la psychiatrie, la théologie pratique et les sciences humaines. Elle montre que la foi et la science ne sont pas condamnées à s'opposer. Au contraire, elles peuvent se compléter lorsqu'elles sont mises au service de la personne humaine. Comprendre la souffrance humaine exige plus qu'une discipline. Elle appelle à un discernement éclairé, à une orientation pertinente et à un accompagnement intégré. C'est dans cette complémentarité que réside, selon nous, la voie la plus féconde pour promouvoir le bien-être de familles de pasteurs et répondre avec justesse à cette enchère des troubles du comportement. Alors, nous sommes en train de terminer, Monsieur le Président, avec la perspective de cette étude. Pour conclure, nous demandons à ce qu'on nous donne des espaces, qu'on donne des espaces aux chercheurs pour la poursuite de la recherche sur les interactions de la psychopathologie, la spiritualité et l'orientation, et qu'on se focalise sur les contextes africains qui doivent être priorisés dans la mesure où les croyances religieuses influent fortement sur les représentations de la santé mentale. Valider notre modèle que nous avons mis sur le marché scientifique et transférer les modèles dans toutes les confessions religieuses. Permettre à ce que ces modèles puissent aller jusque dans les provinces et aussi ailleurs pour que nous puissions trouver solution à ces problèmes des troubles de comportement dans les familles de pasteurs. Je vous remercie, Monsieur le Président et l'équipe pour votre attention et je vous remets la parole. Je me soumets à votre disponibilité. L'orientation scolaire et professionnelle. Sur ce, sans perdre le temps, la compréhension des troubles du comportement repose largement sur la question. Ne trouvez-vous pas légitime à partir d'une expérience intensement vécue? La deuxième question. Vous entrez en tant que psychologue de l'orientation. Que propose fragmentaire de la réalité dans le vécu des familles que je voudrais que vous puissiez nous... Mais pas dans une seule dimension. Quand il y a un cas, par exemple, de quelqu'un qui a un trouble de comportement, il ne faut pas rester carré pour dire que ce sont les démons et ça doit terminer par la prière. Non, on va prier. Les pasteurs vont prier. Mais on doit aussi soumettre ces cas aux spécialistes de la santé mentale. Pendant notre enquête, nous avons constaté qu'il y a des gens enfermés, des autres attachés. Même pour la kleptomanie seulement, le vol, la répétition, on a fait dans la tâche que c'est un démon, des fois même on le comprime, c'est un démon qui doit sortir ou par le fouet, tout blessé au dos, ou encore par les bidons d'eau, ou encore par l'huile chaque fois, ou encore par les chaînes répétées. Les gens qui pissent au lit, par exemple, je donne des exemples. Les pasteurs doivent prier. Dans notre recherche, on ne refuse pas ça. Mais les pasteurs doivent aussi soumettre ces cas à un psychologue, à un psychopathologue ou à un psychiatre. C'est ça. Je sais qu'ici présent, il y a beaucoup de cas qui sont venus aujourd'hui. Notre conseil est d'accepter les modèles que nous avons mis en place. Modèles intégrés d'interprétation et d'accompagnement des troubles du comportement dans des familles de pasteurs. Pourquoi ça? Parce que il y a même un verset de la Bible qui dit, avec l'apôtre Pierre, ajoutez à votre foi la vertu,
et à l'avertir la connaissance. Quand il faut prier, que les pasteurs prient. Mais quand il faut soigner avec les médicaments ou l'accompagnement psychologique, que le pasteur s'élit, accepte les spécialistes pour poursuivre ces cas-là. C'est ce que je peux conseiller, messieurs les professeurs. Le texte lui-même, Monsieur le Président, un texte extrêmement riche qui est différent de ce qui a été présenté à la présidence. Ça, c'est vrai. Un effort a été fourni et pour ça, encore, je félicite Madame Galoula. Vous êtes en orientation scolaire et professionnelle. Il y a une approche ici de psychologie sociale. La psychologie sociale, je ne dis pas qu'elle a une frontière avec la psychopathologie, mais la psychopathologie comme la psychologie clinique a ses exigences ou ses patients. Je vous donne le cas de délire. Il présente les symptômes des hallucinations. Qu'on puisse Et moi je vous dis maintenant que vous avez mis un pied en psychopathologie, que il faut faire très très attention. Ça c'est le premier élément pour lequel je voulais tirer votre attention. Ça pouvait être le cas des hallucinations, vous n'allez pas conseiller, quand ça commence à mener ça. Ce qui signifie que les concepts en psychologie, en psychopathologie comme en psychologie, que vous avez largement évoqué dans votre travail, des interprétations, une répétition, et ça peut vous amener à cela. Vous avez interrogé, vous avez contact avec les pasteurs, pas nécessairement que vous deviez directement, nous allons continuer. C'est là où je vu dans votre sujet, c'est écrit indépendance qui existe entre. Parce que j'entends parler, moi je suis catholique. Mais chez vous, dans l'église de Là, c'est le ministère. Évêque, c'est autre chose. L'apôtre, c'est celui qui commence une église. Et cette église-là produit d'autres églises. Donc, il peut y avoir une église à Cité-Mamogout. Cette église-là produit une autre à ma campagne, l'autre à l'unité. Là, quand il y aura des églises qui se succèdent, des extensions de l'église qui a commencé, là on l'appelle apôtre, parce qu'il a la capacité d'implanter des églises par-ci, par-là. Et l'évangéliste, c'est celui qui gagne les âmes, qui fait des actions évangéliques. Et quand les âmes viennent, l'apôtre prêche, ou les pasteurs prêchent, ou lui-même il prêche, il amène les gens à connaître le Seigneur et les amène dans les églises. Le pasteur, lui, c'est le berger qui dirige une église, un enseignant de la parole, un encadreur, un berger de brebis de Dieu qui les encadre là où ils sont. Il peut être le pasteur d'une seule extension, ou il peut être le pasteur d'une extension avec des cellules, mais c'est un bon encadreur. Pendant que l'apôtre part par-ci, par-là, le pasteur est là pour encadrer ceux qui sont prévenus. Et le prophète, c'est celui qui assiste au conseil, comme nous disons dans nos termes. Dieu lui dit ce qu'il peut dire au peuple. Dieu révèle des choses cachées, et aussi, il peut aussi avoir une révélation claire et précise sur les écrits, donc sur la parole de Christ dans la Bible. Et le docteur, c'est lui l'enseignant qui enseigne la doctrine, qui enseigne comment vivre dans la maison de Dieu, comment être de bons enfants de Dieu, comment devenir disciple et comment devenir ouvrier. C'est ça, en bref, c'est les choses. Professeur Touma, vous êtes satisfait que nous avons eu droit à un cours de théologie ou d'éthique? Personnellement, je te félicite, Lily, pour ce travail.
que je trouve que la recherche contient une moisson abondante d'informations scientifiques et interdisciplinaires d'excellente qualité. Les analyses sont pertinentes et je te félicite de tout cœur d'avoir mené jusqu'à son terme ta dissertation doctorale. Mais il dit, peut-être as-tu un peu trop embrassé. Et j'ai l'impression qu'il y a un mélange inextricable de contenus sociologiques, psychologiques, psychopathologiques et doctrinaux des églises historiques et des églises de réveil à géométrie variable. Toutes ces églises sont situées, en ce qui te concerne, au niveau de la foi vécue ou de la religion vécue, en particulier par les pasteurs des églises de réveil. Il eût été possible de procéder probablement autrement, sans méconnaître pour autant, très sincèrement, la valeur scientifique de cette recherche sous nos yeux. Et je voudrais apporter une toute petite contribution scientifique à ton travail en tant que psychologue clinicien et psychologue de la religion. Dans ton travail, du début à la fin, je n'ai trouvé aucune allusion à la psychologie de la religion scientifique. Et donc, c'est probablement pour moi l'occasion d'en dire un petit mot. Ici, je me permets très rapidement de pointer quelques éléments qui peuvent vous permettre d'améliorer la profondeur ou la qualité de ta recherche future. C'est une modeste contribution au débat scientifique. La première chose à dire, c'est que la psychologie en général et la psychologie religieuse scientifique sont méthodologiquement et épistémologiquement athées. Ça veut dire qu'il n'y a pas une méthode parmi celles qui existent en sciences sociales, en sciences humaines, qui permettent d'observer Dieu pour la Sainte Vierge et pour Allah, sinon Jéhovah en promenade. Ou il n'y a pas de méthode positive permettant d'observer la Sainte Vierge en train d'allaiter son fils unique Jésus de Nazareth. Donc, la psychologie est une discipline humaine qui porte sur le savoir humain. À ce niveau-là, son savoir est aussi anthropologique. Donc, ça c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est que, attention, il y a parfois des difficultés à faire le discernement entre le spirituel, le psychologique et même le religieux. Ici, je voudrais d'abord dire qu'il ne faut pas croire que la religion engendre les maladies. La religion, le christianisme, les religions historiques que je connais n'engendrent pas, du point de vue doctrinal, des névroses ou des psychopathologies. Mais ce qui arrive, c'est qu'une structure névrotique déterminée s'empare des idéaux religieux pour s'y épanouir. Au Moyen-Âge, on a rencontré beaucoup de femmes dans les couvents des sœurs parce que c'était des structures hystériques qui étaient très attirées par le discours angélique sur la virginité. Vous savez, tu sais très bien que les hystériques n'aiment pas les relations sexuelles. Elles mettent au monde par nécessité culturelle ou biologique. Et puis, donc, que ce soit clair
aucune religion théologiquement bien pensée n'engendre une maladie mentale. Mais il faut reconnaître que la relation est très complexe et il existe effectivement cette relation complexe entre religion, psychologie et guérison. Relation existe, mais elle est très complexe. Ce n'est pas dans la limite d'une recherche comme ça. Tu pourrais nous faire encore une recherche dans ce sens. J'ai écrit un ouvrage en souvenir de mes 25 ans de vie sacerdotale, intitulé Dieu, le bonheur et la sorcellerie en Afrique. Perspective psychologique et religieuse de libération. Troisième chose à dire, Élie, c'est que tu as eu vraiment la bonne intuition d'analyser les origines psychologiques et religieuses dans les interprétations du trouble de comportement et des maladies mentales qui font l'objet d'analyse de certains textes de ta terre. Parce que tu as bien souligné qu'avant le XVIIIe siècle, il n'y a jamais eu que l'interprétation psychopathologique d'origine démonique, d'origine démonopathique. Même au Moyen-Âge, les médecins qui savaient très bien comment ça fonctionnait, ayant découvert la nécessité de la médecine dans la guérison de certains troubles, étaient encore sous la coupe de représentations mentales et religieuses marquées par la démonopathie. Il fallait attendre le XVIIIe siècle pour que, finalement, la psychiatrie dynamique se mettant en place, surtout vers les années 1900, avec des modèles d'interprétation modernes, pour que, finalement, on découvre que ce qu'on appelait la démonopathie, en réalité, devait se convertir en psychopathologie. Hein? Et l'hypothèse générale de ton travail montre très bien que cette interprétation court encore dans l'espace mental, dans les pensées collectives des pasteurs des églises de réveil, comme ceux des églises historiques. Ne t'en fais pas. Je me trouvais des fils du démon. Les frères qui s'occupaient du centre leur demandaient de passer cela pour sortir parce qu'ils ne comprenaient encore rien, ou dans les attitudes nosologiques, interprétatives de certains troubles. Deuxième question, une étude très brillante est sortie dernièrement, publiée par deux éminents économistes belges. J'ai le livre à la maison. Ils ont fait l'étude de 10 religions, 10 grandes religions. Et en dernier lieu, on a compris que la doctrine d'une église influe énormément sur la capacité à comprendre l'urgence holistique du développement humain. Et dans cette étude-là, les églises animistes, dont s'inspirent significativement les églises de réveil, viennent en dernière position. Ma question est de savoir comment entends-tu contribuer au défi du développement, du sous-développement que nous observons tous au Congo et que l'on observe en particulier dans les églises de réveil où la spiritualité semble incestueuse, caractérisée par des préoccupations justives de la résurrection en permanence sans voir les saints. Répondre aux deux questions, madame. Laissez tomber les remarques, c'est normal, il y a toujours des remarques, mais ce sont les questions qui nous intéressent. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Surtout que celui qui a fait les remarques, c'est un prêtre et aussi un psychologue de religion. Donc, les remarques sont considérées
et qu'on pourra améliorer plus tard. À la question de la résilience et résignation, quand on parle de troubles, quand nous parlons de troubles, en tant que psychologue, nous pouvons utiliser, je pèse le mot, nous pouvons utiliser ce mot-là, résilience. Parce que la résilience dans le cours de la psychosociale que nous enseignons, c'est tout un chapitre, c'est une résistance au choc. Et quand les enfants du pasteur sont vraiment torturés, des fois ils résilient. Ils résistent à ces chocs-là, ils disent, comme sur le terrain on a trouvé un enfant qui dit, si l'enfer est ouvert, je serai le premier à y aller. Parce qu'avec un tel papa, moi je ne prierai pas. Et la résignation, quand nous parlons en tant que pasteur, nous allons utiliser ce mot-là, résignation. Parce qu'avec la foi, il n'y a pas la résilience, mais il y a la résignation. On peut se résigner à la foi, on peut se résigner à un acte quelconque. Et puis, par rapport à la deuxième question, comment contribuer aux défis de développement et sous-développement? C'est le professeur, c'est un problème sérieux. Celui qui a écrit, ou ceux qui ont écrit les livres-là, les, disons, 10 églises, en tant que chercheurs, nous dirons qu'il a raison. Pourquoi? Parce que nous, les églises de réveil, nous ne pensons pas à avoir des cadres pour la formation, le développement et puis l'orientation en fait des gens pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se prennent en charge, pour qu'ils se développent. Et quand il y a dans nos textes, là j'ai oublié la page, dans la recherche à l'intérieur du travail, nous avons parlé de la pauvreté qui est aussi la source des troubles de comportement. Quand les gens sont pauvres, ils peuvent faire n'importe quoi. Et si nous n'avons pas de moyens de développement pour aider ces gens-là à quitter le sous-développement vers le développement, notamment des écoles, comme les catholiques ont des écoles, comme les protestants en ont, et les musulmans ont développé leur manière de faire. Il y a beaucoup d'écoles musulmanes, les kimbalistes aussi, mais les églises de réveil, nous sommes restés au niveau de la spiritualité sans chercher le moyen de développer et d'aider le peuple à quitter le sous-développement. C'est un problème. Voilà pourquoi nous faisons ces recherches. On va faire des séminaires partout pour que les pasteurs des églises de réveil se réveillent, pour que nous puissions aussi contribuer à ces défis qui est vraiment un défi pour les églises de réveil. Professeur Matuto, à la psychopathologie, à la psychologie clinique, ce n'est pas une attaque, mais c'est une contribution. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'elle touche aussi à la psychologie, les pratiques et les expériences religieuses influencent la pensée. Même si elle n'a pas expressément utilisé l'expression psychologie de religion, mais elle touche ce sujet, ce travail, cette thèse touche également. Été subjugué par votre élocution. J'ai été également subjugué par votre maîtrise et même votre résilience. Parce que ce n'est pas facile de développer un tel sujet devant des théologiens, parce qu'il y en a deux dans ce jury, et vous êtes, je crois, bien défendu. Je ne vais pas, comme ceux qui m'ont heureusement précédé, revenir sur les détails parce que tout a été dit. Et je voudrais simplement peut-être, si vous le permettez, poser une seule petite question. Vous êtes pasteur. Nous l'avions déjà découvert lors de la presse soutenance. Et simplement vous vous trouvez devant un dilemme, un conflit. En tant que scientifique, psychologue, d'abord, comme l'a dit mon prédécesseur, et en tant que pasteur.
vous à résoudre ce dilemme-là en tant que scientifique pour expliquer les troubles psychiques, psychologiques et en même temps cette pratique dans les églises de l'éveil qui consiste à qualifier ce trouble-là de manifestation démoniaque. En tant que pasteur, non. Allez-y, madame. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Effectivement, c'est un conflit. Parce que ce que nous savions hier en tant que pasteur, aujourd'hui en tant que chercheur, il y a une autre connaissance que nous avons. Mais ce qui est réel, la connaissance en tant que chercheur et psychologue doit garder sa place et la connaissance en tant que pasteur doit aussi garder sa place. Les conflits ici, c'est quand on néglige une dimension. Mais si nous prenons le temps d'approfondir les connaissances psychologiques, nous allons comprendre ce que la psychologie dit. C'est ça notre problème, de mettre ensemble. Nous plaidons pour qu'il y ait une compréhension, une collaboration entre psychologues et pasteurs. Nous plaidons pour ça. Qu'il y ait une collaboration entre psychologues et pasteurs. Il y a un terme dans notre cours de psychologie sociale qui parle de la psychologie du sens commun et de la psychologie comme méthode scientifique. Les pasteurs, ce que nous faisons, moi y compris, c'est ça la psychologie du sens commun. Par rapport au trouble, tout ce que nous voyons au nom de Jésus, nous prions. Tout ce qui vient au nom de Jésus, nous prions. Mais en tant que psychologue maintenant, nous n'allons pas demeurer dans le domaine de la psychologie du sens commun. Nous allons chercher à discerner, à interpréter et à accompagner selon le méthode psychologique et scientifique, sans oublier les spirituels. Merci, madame. Je crois que je suis entièrement satisfait de votre réponse. Professeur, je jette d'abord des fleurs à Lily. Je dirai pourquoi je l'appelle Lily et non madame. Je n'oublie pas le professeur Moukao qui est absent, avec qui nous avons cheminé jusqu'à bon port. Et vous avez vu, lors de la soutenance privée, il est intervenu par vidéoconférence à partir de la Belgique. Tout le monde vous appelle aujourd'hui madame, mais moi, je t'appelle Lily. Pourquoi? Qui concernait les femmes violées à l'est de notre pays. Nous en avons discuté. Je lui ai dit de poser la question à son mari. Si son mari accepte, nous allons conduire cette recherche. Si son mari refuse, on va changer de thème. Et heureusement, son mari que j'appelle affectueusement Papa Albert a refusé, compte tenu de ce qui s'est passé à l'Est. En G3, elle est encore revenue. En G3, parce qu'il y avait le travail de fin de cycle. J'ai accepté, nous avons fait ce travail-là. En L2, elle est revenue encore avec un sujet sur le mariage dans le Kasaï central.
Je ne pensais pas que Lily allait encore revenir pour le 3e cycle. Elle n'a fait que des distinctions de G1 jusqu'en L2. 5 distinctions. Ça m'a fortement encouragé. J'étais surpris quant à son statut multiple. Épouse, mère de famille, promotrice d'inatale, pasteur, pas dans une seule église, dans le Congo central et un peu partout. Alors je me suis posé la question, est-ce que tu serais capable de faire une thèse avec toutes ces responsabilités? Elle m'a dit oui. Mais j'ai constaté ça dans la pratique. Parce que du coup, je l'ai admise comme mon assistante dans la cellule. Elle était la seule femme dans la cellule. Je crois que mes collaborateurs que je vois dans la salle connaissent la force de frappe de cette dame que le jury, si tout se passe bien, comme on dit, va admettre dans le cercle des futurs professeurs. Entrer dans la discussion de Boris Cyrulnik sur le concept de la résilience. Ce n'est pas le moment de discuter de ce concept-là. Effectivement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est un nouveau concept. Mais c'est un concept qui date des années 50 aux États-Unis et qui est revenu en Occident par l'entremise de ce psychopathologiste Boris Cyrulnik. Voilà, Monsieur le Président, je ne veux pas prendre tout le temps parce que je peux parler jusque demain, ça ne sert à rien. Donc nous allons poursuivre ce travail-là, tel que la conclusion que Lily vient de décompter dans cette recherche. Et je vous associerai aussi pour pouvoir améliorer, pour pouvoir départir certains concepts, que ce soit de psychopathologie, psychologie sociale, sociologie, psychologie de la religion et ce qui s'ensuit. Voilà. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Je vous remercie. Donc, prenez votre mal en patience. Nous allons maintenant retirer le jury pour délibérer. S'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président. Madame la récipiendaire, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la défense de votre thèse dont le sujet m'a beaucoup attiré, c'est dont je vous en félicite. Apparemment, vous souscrivez en faux contre certains de vos collègues pasteurs qui pensent que la médecine n'a pas sa place dans le traitement de certaines maladies. Tout doit être traité spirituellement. Alors je vous pose la question de savoir comment expliquez-vous cette façon de vous désolidariser avec certains de vos collègues? J'aimerais vraiment que, parce que vous avez beaucoup parlé scientifique, j'aimerais que vous puissiez me donner une réponse qui corrobore avec votre domaine spirituel et donc je reste sur ma soif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée.
Elle a bien dit, elle a dit que je laisse la science de côté, que je parle en tant que pasteur. En tant que pasteur, je reviens avec vous, Madame la professeure, à 1 Corinthiens chapitre 14. Apôtre Paul dit, je prierai en intelligence et je prierai en esprit. Pour dire qu'il y a des choses que l'intelligence doit traiter. Et il y a des choses que la spiritualité doit traiter. Quand on parle de l'intelligence, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec nous. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux psychiatres. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à tout homme. Il y a le mot intellectuel dans ça. Et la Bible dit qu'il y a l'intelligence et il y a aussi la spiritualité. Chers pasteurs ici dans la salle, ce qui est spirituel reste spirituel. Mais que ce qui demande l'intelligence, ça doit être soumis aux spécialistes pour que nous puissions aussi faire avancer l'Église. La spiritualité, oui. Celui qui a la malaria, le palu, en tant que pasteur, l'enfant de pasteur, l'épouse ou l'époux du pasteur, est-ce qu'il ne prendra-t-il pas la quinine? Il va prendre la quinine, mais c'est l'intelligence. Celui qui a fait la quinine, il l'a fait avec l'intelligence. Et pourquoi on peut accepter de prendre la quinine et refuser de prendre par exemple la latine pour le trouble de comportement de quelqu'un qui ne dort pas? C'est là où nous, les pasteurs, nous avons besoin de ces modèles intégrés d'interprétation et d'accompagnement des troubles du comportement dans les familles de pasteurs. Ok. J'ai beaucoup apprécié la thèse de Maman Lily parce qu'elle vient répondre à un besoin réel dans les exercices du discernement chez les pasteurs. Je crois qu'avec sa thèse, l'apport est de taille. Ça va nous aider à pouvoir tracer cette ligne de démarcation nette. Quant à ce qu'elle a dit, pour répondre à la professeure Angélique Ingale, je crois qu'elle a bien répondu. Mais au-delà de sa réponse, la Bible nous parle aussi de la guérison du roi Ézéchias. Dieu lui-même a eu recours aux plantes médicinales pour communiquer la guérison au roi Ézéchias. Donc on ne peut pas opposer massivement les spirituels et les scientifiques. Mais les deux, comme l'a si bien dit Maman Lily, peuvent aller de pair. Merci. Merci beaucoup. Nous vous prions de vous lever pour honorer pour la deuxième fois l'entrée du président de la séance ainsi que les membres du jury. La séance est réouverte. Nous invitons le président du jury à procéder à la proclamation des résultats. Procès verbal de proclamation des résultats de la soutenance publique de la thèse de doctorat par le président du jury.
le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en orientation scolaire et professionnelle, orientation psychologie de l'orientation, a examiné la thèse présentée par la candidate en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Madame le chef de travaux Ngalula Moussoube Lili a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Avec la mention grande distinction en vue de l'obtention du grade de docteur en orientation scolaire et professionnelle. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85/12 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques étant rigoureusement respectées, nous invitons le secrétaire général à la recherche, représentant Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, à bien vouloir conférer le grade de docteur en orientation scolaire et professionnelle, orientation psychologie de l'orientation à la candidate précitée, faite à Kinshasa le 22 juillet 2026. Le président du jury, Moubiala Katala Anissé, le secrétaire du jury, Matutu Ndombasi, les membres Kako Mandoussou, Bodidi Tsikou et Tumbwa Mangwamba. Je vous remercie. Verbal du jury chargé de procéder aux examens, la dernière épreuve, en vue de l'obtention du grade de docteur en orientation scolaire et professionnelle, orientation psychologie de l'orientation, de Madame Ngalula Moussoube Lili, attendu que toute prescription de l'ordonnance loi numéro 85-012 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant à la candidate précitée le grade de docteur en orientation scolaire et professionnelle, orientation, psychologie de l'orientation. Cette candidate a la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Faite à Kinshasa le 22 juillet 2026.
femme, aujourd'hui ça change. Amen. C'est celle qui trouve un bon mari, tient sa belle. Le mari est là. Nous vous attendons pour les cours doctoraux. Nous savons que les enfants sont nombreux. Respectons la solennité, que le représentant seulement vienne. Les autres... Qui vous a dit que la pasteur n'a pas droit à un bisou doctoral? Vous avez vu ça? J'aime bien le dire en anglais. Better late than never. Il faudra que jamais. Je dis merci à l'UPEN de présenter ici par le secrétaire général de la recherche qui représente Mme la directrice. Je vais la faire étudier. Bien que mes parents sont tous morts, mais il a tenu à sa parole. Mes remerciements vont tout droit au professeur ordinaire Kakoma Doussou. C'est un père scientifique pour moi. Il m'a pris, il m'a expliqué la science, il m'a orienté dans l'honnêteté, l'intégrité et les valeurs. Et aujourd'hui, ce travail et ce niveau que j'ai eu, c'est le professeur Kakoma. Que Dieu le bénisse. Je remercie au professeur Moukao qui a compris mon souci et a expliqué au professeur Kakoma. À mon doyen de la faculté qui a toujours voulu écouter ce que je dis, même si on discute à tout moment, mais il m'écoute, il m'oriente. Merci à la cellule Kakoma qui a été une famille pour moi, mes chers collègues et amis. Nous sommes ici tous. Je vous dis sincèrement merci pour votre amour et accompagnement. Merci à mes enfants qui ont accepté de rester seuls.
et commander les ménages au téléphone. Je dis merci à l'Église, plantation de la voie de l'Éternel. Cette Église qui est pour moi une famille soudée, collée et un appui. Merci à vous tous pour être là ce soir. Et merci à tous les docteurs et à tous ceux qui ont son dossier comme le mien. Vous irez jusqu'au sommet. Et je vous bénisse tous et je vous remercie.
kopesa bongo nanga moto na bitolo tala le kulusuma we komba gono kotama we otimaki kopesa bongo wete ngai na bibe oyakina mokilo yanse ba oyo ya yoba oyakiyo otimaki kopesa bongo nanga moto